Mix Liège 106.4. Soyons zen, c'est lundi aujourd'hui et dans Soyons zen, bien entendu, on parle bien-être, on parle de tout ce qui peut nous apporter un petit éclairage sur notre vie, sur notre façon d'agir aussi, pourquoi pas, et une façon aussi de soigner nos petits bobos. Alors, il y a Nathan, bien entendu, bonsoir Nathan. Bonsoir. Hein, notre réalisateur régisseur aussi, hein, finalement, voilà, c'est la même chose, hein, quelque part. Et puis notre invité aujourd'hui, Stéphanie van der Wekene, qui est donc, et je l'ai bien dit, hein, oui, super, ouais, super qui est donc kinésiologue et aromathérapeute. Oui. Bonsoir, je vais t'appeler Steph, hein, parce que voilà, on va tout le temps, voilà. On rappellerait quand même de temps en temps qui tu es, hein, pour que les gens puissent te trouver s'ils veulent venir vers toi. Okay. Alors, kinésiologue, comme je te le disais hors antenne, tu es la 3e personne kinésiologue à venir nous rendre visite dans cette émission. Ça veut dire que il y a quand même une demande aussi d'une clientèle, hein, finalement, et puis une passion aussi, parce que je pense que la kinésiologie, ça débute souvent par une passion chez vous, qui pratiquez cette thérapie. Alors, c'est venu comment pour toi, Stéphanie ? Alors, c'est venu parce que je me suis redirigée tout simplement vers une kinésiologue pour recevoir des soins. Et j'ai trouvé ça tellement magique et radical et efficace pour les problèmes que voilà, j'ai décidé de suivre la formation ici à Liège, à l'école de kinésiologie. Et donc voilà, je suis mon petit bonhomme de chemin. Il y a une école de kinésiologie ici à Liège ? Oui, oui. Ah d'accord. Où ça, comment, pourquoi ? Alors les cours, les cours se font un peu partout quand on trouve une salle quelque part, voilà. Mais sinon, c'est sur Liège même. Hein, il y a la personne de référence est sur oui. D'accord. Mais voilà, on la contacte facilement par mail et on trouve facilement sur le site, sur un site internet de l'école de kinésiologie sur Liège. D'accord. Et ce sont des cycles de combien ? On devient kinésiologue en combien d'étapes ? Ouf, ça dépend. Il y a 2 modules. Donc il y a un module où c'est un module libre, où on choisit un petit peu les branches vers lesquelles on veut aller et on suit notre petit bonhomme de chemin comme ça. Ou alors c'est un cours qui est suivi vraiment, où voilà, on s'implique vraiment avec tous les cours qui sont donnés pour l'école de kinésiologie en un nombre de temps bien limité, avec un examen à la clé et un travail de fin d'études. Oui, donc c'est un vrai boulot, comme on dit, hein, une vraie étude, oui, c'est ça. Parce qu'on ne devient pas kinésiologue comme ça en une fraction de seconde, bien entendu. Non. Alors quand tu dis différents cours, donc différentes étapes, ça veut dire qu'il y a différentes branches en kinésiologie ? Oui. Ah tiens, lesquelles ? Oui, donc il y a le One Brain, le Stress Release, le Touch, le Brain Gym, l'IMP, donc c'est tout ce qui est réflexes qui ne sont pas acquis pendant la grossesse ou après la grossesse jusqu'à l'évolution de plus ou moins 4-5 ans. Ah oui. Et alors d'autres que je ne connais pas encore parce que je n'ai pas encore été pousser la porte de ces cours-là. Ça ne saurait tarder, j'imagine. Ah, oui. Le problème, c'est que une fois qu'on tombe dedans... on veut en savoir toujours plus. Toujours. Oui. Pourquoi ? Donc ça veut dire que c'est différent. On pourrait, par exemple, imaginer faire de la kinésiologie avec une seule partie de ces techniques, une seule technique ou pas ? Oui, il y a des kinésiologues qui n'utilisent qu'une seule technique pour pratiquer une séance. D'autres mélangent les techniques suivant ce que le corps demande et ce qu'on propose au corps aussi comme outil qu'on a. Donc toi, tu as différentes techniques ? Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que quelque part, ça répondrait peut-être mieux aux questions, ou en tout cas aux réponses que le corps aurait envie de donner. C'est ça, oui, tout à fait. On va plus en profondeur, enfin je trouve, en tout cas c'est mon avis, je trouve qu'on va vraiment en profondeur et qu'on peut proposer tellement de choses pour aller encore plus loin, pour vraiment débloquer des situations problématiques et avancer de manière... cool, zen. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça qu'on est ici. Hein. Soyons zen avant toute chose. Alors, par exemple, comment se déroule parce qu'il y a des personnes qui ont entendu parler de kinésiologie, c'est vrai, qui ont un petit peu peur de rencontrer la personne. Il faut aussi d'abord que le contact passe bien, hein, parce que c'est quelque chose d'hyper important. Oui, hyper important. Ça ne passera pas avec tout le monde. Voilà. Je pense que le premier contact, est essentiel. Ouais, et surtout d'être dans le respect de... Ouais, pardon. C'était facile en même temps. Et surtout d'être dans le respect de la personne.
Voilà, de pas du tout être dans le jugement et de pousser la personne à dire mais c'est comme ça et c'est comme ça, alors que non. Non, du tout. Voilà, de toute façon, vous, non plus. Et puis, en tant que thérapeute, vous n'intervenez pas, c'est le corps. C'est ça. Hein, voilà, vous êtes juste le relais entre le corps et ce qu'il a à dire. Parce que le corps, il ne parle pas. Enfin, si, il parle par les bobos. Mais je veux dire, voilà, il n'y a pas des mots. Non, il n'y a pas des mots. Donc, c'est un test musculaire qu'on utilise pour poser nos questions au corps, et alors le corps répond forcément avec un test fort ou faible, entre guillemets, et c'est avec ça qu'on va avancer tout le long de la séance, oui. D'accord, donc voilà, je me dis, tiens, on m'a renseigné Steph comme kinésiologue, je vais aller la trouver, je prends rendez-vous, voilà, c'est déjà une chose, et puis voilà, je me retrouve dans ton espace, qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment vas-tu procéder ? Comment vas-tu arriver à faire parler mon corps ? Dans un premier temps, c'est de savoir pourquoi on est là. C'est vraiment de pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a envie. Après ça, on essaie de trouver des pistes où il y a des choses qui se dégagent forcément vers une problématique. Quand la problématique est trouvée, on formule un objectif qui doit être dans le temps présent et réalisable surtout. Et une fois que l'objectif est défini, là on commence la séance alors, et donc on commence la séance en faisant des pré-tests pour voir si le corps est bien connecté, s'il n'y a pas des petites il n'y a pas de refus du corps, quoi. De refus, ou voir plutôt si toutes les énergies circulent bien et est prêt à travailler. Il y a des trucs à faire pour que justement essayer de faire en sorte que les énergies circulent avant une séance? Pas vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je ne le fais pas. Maintenant, je diffuse quand même des huiles essentielles. J'essaie de diffuser quand je reçois, évidemment. Les gens sont souvent stressés, souvent quand c'est la première fois. Mais oui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà, exactement. On ne sait pas du tout. Donc, on diffuse un petit peu des huiles relaxantes. En tant qu'aromathérapeute. Ouais, pas à la source. Vraiment aromathérapeute. Je me débrouille très bien. Voilà. C'est déjà bien. Comme ça. Voilà. Tu pourrais aussi diffuser n'importe quoi comme huile essentielle et que ça fasse l'effet contraire. Aussi. Voilà, aussi. Ça pourrait arriver. Et puis, de toute façon, comme on le disait en antenne, chaque personne réagit aussi différemment à une huile essentielle. Oui, et parfois à certains moments aussi. Donc, une huile peut être acceptée à un moment et d'autres pas. Parce que voilà, c'est comme ça, on en avait besoin à un moment donné, puis on n'en a plus besoin, tout simplement. Alors, il faut bien préciser aussi aux personnes qui vont venir pour une séance de kinésiologie qu'on reste en état de conscience. Il n'y a rien du tout, on n'est pas hypnotisé, on ne boit pas de drogue, on est conscient. Oui. Santé. Comme ici. Donc voilà, on est vraiment en pleine conscience et on va juste se détendre et laisser parler son corps. Donc il y a ce fameux test musculaire. En quoi consiste-t-il, ce test musculaire ? C'est juste de voir comment le corps réagit par rapport à des questions, donc, ou à la problématique de l'objectif qui est au départ qu'on a fixé. Donc on pose tout simplement la question d'abord de savoir si l'objectif est bon pour le corps et si c'est celui-là. D'accord. Il se peut que l'objectif soit trop difficile à atteindre pour la personne et donc du coup on doit revenir en arrière et trouver des objectifs beaucoup plus qui correspondent à l'instant, au fait que le corps soit prêt à ce moment-là à ce nouvel objectif. C'est ça, donc il y a des petites choses qu'il faut peut-être enlever ou décoincer avant d'aller plus loin dans l'objectif qui est vraiment profond parfois. Et donc on commence comme ça en posant cette question-là, et une fois que le corps a accepté cet objectif, là on est parti pour la séance avec, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, donc j'aime bien de mélanger un peu toutes les techniques. C'est qui est bien. Donc la première chose à faire, c'est je propose des informations. Donc je suis outillée avec des livres, des contes, ça peut être des contes de Salomé, ça peut être des informations tout simplement sur des huiles essentielles parfois, ou un état une lecture sur une méditation, il y a plein de petites choses. Et donc le corps réagit par rapport à ça. Oui, le corps sait ce qu'il a besoin. Oui. Oui. Et c'est fou. Et souvent, tu tombes juste alors. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on sait que l'information qu'on donne va faire du bien, ou en tout cas faire réagir le corps ? Mais si je prends l'exemple d'un conte de Salomé, donc on propose le livre, quel livre d'abord, parce qu'il y en a plusieurs. Puis une fois qu'on a trouvé le livre qu'il faut, on va vraiment en profondeur chercher le conte. Donc ça veut dire que tu proposes plusieurs livres et le corps va dire non.
Oui, moi je les ai numérotés, donc du coup je dis est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4. Oui, enfin j'imagine, parce que t'imagines, sinon la séance elle est finie, tu es toujours au 3e titre. Quoi. Ça, ouais. Et puis pareil, pour trouver le compte, on va de 1 à 75, s'il y en a 75, et puis bon, on commence alors par changement d'indicateur, on demande pour avoir un changement au niveau du test musculaire, pour aller de 1 à 10, de 10 à 20, et on commence comme ça. Et puis alors le corps va de toute manière réagir. C'est fou. Comment c'est-il que c'est ce texte, le texte numéro 15 du 13e livre qui va fonctionner? Voilà, il le sent tout simplement. Oui, il le sent. Et puis c'est criant de vérité, une fois que le livre, enfin que le conte est lu à la personne, ou que la personne lit le conte, ça dépend de ce que la personne veut évidemment. Ça déclenche des émotions? Oui, beaucoup. Ça déclenche des émotions. Il y a des choses qui parlent dans le conte, d'autres moins. Oui, parce que tout ne peut pas être non plus pris par le corps. Et puis alors, on en débat. Si la personne a envie, on en débat, elle explique. Et en fait, le fait d'expliquer dégage déjà ce stress qu'il peut y avoir sur l'objectif qu'on avait décidé au départ. D'accord. Et donc, ça, par exemple, je veux dire, parce que je parle en connaissance de cause, moi j'avais un objectif à atteindre. Et en fait, ça a pris plusieurs séances parce qu'il fallait effectivement passer par d'autres stades, oui, mais qui finalement, nous ramenaient inévitablement à l'objectif. Mais c'est vrai, le corps, a parfois besoin de plus de profondeur. Il sait que l'objectif à atteindre est là, mais il faut effectivement aller débloquer, il faut effectivement aller soigner quelque part des plaies qui sont là, ouvertes, que nous, on s'en rend pas compte, mais elles sont gravées, c'est gravé dans le corps, c'est gravé dans les cellules, ces soucis-là, ou... C'est toujours dans le subconscient, dans le conscient, c'est tout ce qui passe par le cerveau. Une fois qu'on vit un stress, c'est toujours soit la lutte, soit la fuite. Oui. Et avec les 7 manières de réagir, soit... il y a des choses qui s'inscrivent dans notre corps et on continue à garder cette manière de fonctionner quand on est face à un nouveau stress, alors que c'était juste à ce moment-là qu'il fallait réagir comme ça et plus après. Oui, mais voilà, comme c'est inscrit, on réagit de nouveau de la même façon, quoi, tout simplement. Le but, c'est de changer, de rechanger cette manière de parler, de fonctionner, de penser. Et donc, tu vas installer, entre guillemets, quelque chose sur cette pensée qui finalement n'est pas la bonne. Comment ça se passe? Voilà, moi, je n'installe rien du tout. Non, enfin, voilà, c'est une question... Oui, c'est la personne elle-même. Oui, soit elle l'installe elle-même, soit elle l'enlève par le fait de parler, d'exprimer, d'échanger. D'accord. Steph, on va faire une petite pause. Oui. Et puis on revient bien entendu sur ce sujet qui est fascinant dans tous les sens du terme. Musique alors, Nathan, et puis tu reviens avec nous après? Oui. Super. Mixte Liège 106.4. Soyons zen ce lundi avec Stéphanie van der Wekene, voilà, kinésiologue. Alors Steph, on était, et puis Nathan, bien entendu, notre réalisateur. C'est une question d'ailleurs, Nathan, qui te chipote un petit peu par rapport à ce que déjà Stéphanie vient de nous raconter. Tu n'hésites pas, hein. Tu me coupes le sifflet, tu sais bien, moi je cause tout le temps, mais tu peux intervenir. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, bon, on en était aux prémices, finalement, d'une séance de kinésiologie. Steph. Donc là, on a déterminé le problème. Si celui-là n'est pas réalisable à l'instant, enfin, dans le moment présent, on va aller voir par où on peut passer, par d'autres étapes. Et donc là, par le test musculaire. Et puis donc, tu as d'autres méthodes, bien entendu, qui viennent s'associer à ça. Oui. Bon voilà, on a déterminé le souci. Tu fais le test musculaire. Donc, tu vas chercher les différentes méthodes, notamment des textes ou autres. C'est ça, des informations. Des informations. Oui. Alors voilà, on lit un texte, la personne est là, ça la touche, ça la marque. Qu'est-ce qui se passe ? Mais le fait déjà d'en discuter et d'en parler, ça va déjà libérer une partie du stress. Si c'est ok pour le corps, on passe à autre chose. Et si c'est pas ok, ça peut revenir alors dans la partie où on fait les corrections. D'accord. Et ces corrections-là, elles arrivent à quel stade? Est-ce qu'il y a un autre stade avant d'arriver aux corrections? Non. Moi, non. Je ne le fais pas en tout cas. Donc, une fois que j'ai fait mes informations, je fais mes corrections. Et comment ça se passe, ces corrections? Comment le fait-on? Ben là, c'est exactement la même chose que les informations. Donc, au lieu que ce soit des informations, ben là, on va vraiment corriger. On va, par différentes techniques dans les différentes branches que je peux proposer, on va vraiment aller chercher le nœud du problème pour le défaire. D'accord. Voilà. Et alors, apaiser la personne, parce qu'elle a vécu pendant tout ce temps avec ce stress, et donc voilà, il est ancré. Voilà. Donc, il faut vraiment apaiser la personne et revenir sur une situation qui ne l'est plus pour elle ou plus autant qu'avant.
D'accord. Donc ça veut dire que c'est elle-même qui va verbaliser ce vers quoi elle veut aller, quel mot elle veut mettre sur ce stress. Quelle image? Oui, parfois ça se peut. En fait, il y a tellement de petits exercices dans chacune des branches que c'est très compliqué de retenir ça par cœur. C'est juste pas possible. Mais si par exemple on prend un exercice au niveau de la concentration, où là on s'adresse plus à des enfants par exemple, ben là il y a plein de petits exercices qui sont faisables et qui sont réalisables par eux. Je vais dire, on peut faire le planeur, la chouette, alors c'est des petits mots super agréables pour eux aussi d'entendre. Oui, ça peut l'être pour l'adulte aussi, finalement. Oui, c'est sécurisant, ça peut être sécurisant aussi. Et alors, c'est des petits exercices qui sont super rapides. Qu'on doit faire chez soi ou qu'on fait devant toi? Parfois, ça peut être un exercice qu'on a réalisé en séance et qui doit être fait à la maison. Et ça, c'est la 3e partie. D'accord. Bon, on n'est pas encore à la 3e partie, alors, ouais. Si? Non, hein? Voilà, non. On y arrive tout doucement. Une fois qu'on doit faire les corrections, encore une fois, ça peut être dans la kinésiologie, mais je propose aussi alors à ce moment-là encore des huiles essentielles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles apportent, ces huiles essentielles? Parce qu'on le disait hors antenne, hein, on connaît que les basiques. Hein, oui. Finalement, la menthe poivrée, la sauge, la lavande, voilà. C'est vrai que ce sont les huiles essentielles de base qui ont leur vertu, bien entendu. Hein, on ne va pas négliger ces huiles-là, mais il y en a d'autres. En fait, il y en a une multitude. Hein. Oui. Il y en a énormément. C'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas les répertorier toutes. Et les avoir toutes non plus, parce qu'il y en a qui coûtent horriblement cher. Oui, hein, vraiment des petits flacons. Oui, flacon de rose de Damas pour 5 millilitres. Il faut compter plus ou moins 40-45 € hors TVA. Oh oui, donc, d'accord. Oui. Mais pourquoi c'est une plante rare? Hein? Oui, c'est très rare. Et puis, il en faut quand même pas mal pour la distiller. Donc, du coup, voilà pourquoi elle coûte cher. Maintenant, l'orange ou la lavande, on a 2-3 € pour 10 millilitres hors TVA. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on va vers ces huiles-là qui sont moins chères. Abordables. Et abordables. Mais maintenant, si on veut vraiment se sentir bien, on peut faire aussi la démarche d'aller chercher celle qui est un peu plus chère, parce qu'on sait qu'elle va arriver à faire en sorte qu'on se sente mieux. Oui, maintenant, nous aussi, en tant que kinésiologue, on peut tester aussi pour voir si la personne a besoin réellement de cette huile-là, et s'il n'y a pas une alternative aussi pour un peu moins coûteuse, moins onéreuse. Ou alors, on se dirigera alors vers un hydrolat, une huile essentielle coupée un peu à l'eau. Qui est plus abordable, évidemment. Oui, mais qui a autant de vertus, mais un peu moins quand même. Je veux dire, il faudrait l'utiliser vraiment sur le long terme pour avoir les quelques gouttes de vertu que la base peut avoir. Oui. Donc là, alors, tu vas faire intervenir éventuellement. Parce que c'est peut-être qu'une personne n'aurait pas besoin d'huile essentielle. Pas forcément. Ça peut arriver, ça. Et donc là, est-ce qu'en général, le client qui est face à toi est réceptif aussi à ce passage d'huile essentielle? Parce que quand on vient voir un kinésiologue, on ne sait pas qu'on pourra nous proposer ça. Parfois, il y a aussi tout simplement les fleurs de bac. Il y a différentes choses. Est-ce que le client ne pourrait pas se dire, attends, elle essaie de me refiler un truc, là? Ici, moi, je le propose. Voilà, donc moi, je le demande au corps. Une fois que le corps me dit que c'est OK, on y va. Et puis, je fais sentir d'abord l'huile essentielle. Une fois qu'on arrive en olfaction, si ça dérange, on n'y va pas. On ne prend pas cette huile-là, on se dirige vers une autre. Le corps réagit déjà à ce moment-là. Et puis alors, si c'est OK, alors on commence à savoir vers quoi, moi je pose la question de savoir si on travaille sur un méridien en particulier. Oui, pour les gens qui ne savent pas les méridiens, donc le corps, ce ne sont que des méridiens, quoi, finalement. C'est ça, donc ce sont des lignes d'énergie qu'on a, pour être clair, à travers le corps. Et donc, du coup, il y en a une qui correspond à chaque, en tout cas, pas mal d'organes. Et donc, on va voir sur quel méridien travailler. Et sur ça a un rapport aussi avec les chakras ? Ça pourrait. Voilà, on pourrait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. On pourrait voir aussi s'il n'y a pas un chakra fermé ou à rééquilibrer. Et donc voilà, on met l'huile essentielle sur un point, on demande, on regarde sur le méridien combien de points, et alors comme tout à l'heure avec le test musculaire, on demande si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, et alors en fonction de ce que le corps veut, on met l'huile essentielle sur le point. Ça rejoint un petit peu finalement aussi l'acupuncture alors ?
sans mettre les aiguilles? Oui, c'est ça. Oui, c'est très loin, mais voilà, oui, mais c'est dans le même dans cette genre, même logique, oui, quoi. dans le même genre d'idée, voilà. Oui. Ouais. Parfois, ça ne peut être pas du tout un méridien, être carrément autre chose, parce qu'il y a une douleur musculaire, parce que... Donc ça veut dire que chaque stress peut se porter sur je sais pas moi, sur un nerf, sur un muscle, sur un organe. Donc voilà, en fait, le stress va se mettre à un endroit bien précis. Oui, bah oui, sinon on n'aurait pas tous ces problèmes de dos. Oui. Par exemple. Donc ça veut dire que ça correspond un petit peu, c'est très imagé, donc on porte tous les problèmes sur notre dos. Oui, c'est ça. Donc mais c'est ça, par exemple. Ce n'est pas qu'imagé, c'est ça en fait. Il y a aussi toutes les migraines, les personnes qui ont des migraines ou qui ont très vite mal à la tête dû au stress. Donc voilà, là aussi, on pourrait juste, si j'ai une personne qui se sent pas bien et qui me dit « oh, j'ai un peu mal à la tête », ben voilà, on va voir une huile essentielle pour essayer de la détendre ou carrément quelque chose d'autre, mais qui lui correspond à elle et qu'elle veut à ce moment-là, enfin que le corps veut à ce moment-là. Donc ça veut dire que sans pour autant enlever le côté scientifique et médical de la chose, on pourrait dire que finalement chaque bobo correspond à un stress qu'on a vécu. Bien sûr. Moi, j'en suis intimement convaincue. Maintenant, ça n'engage que moi. Mais tu l'as vu par rapport à toi-même, par exemple, oui, déjà. Je l'ai vu par rapport à moi-même. Donc, j'ai arrêté ici, depuis jeudi, un médicament pour la thyroïde. Et voilà, juste parce que j'ai vécu une situation douloureuse à un moment. Et ça s'est reporté sur ta thyroïde. Voilà, et donc à ce moment-là, ma thyroïde a commencé un peu à déconner. Et donc la prise de médicaments a commencé à ce moment-là. Et donc je me suis détachée de ce médicament ici. Parce que tu as trouvé la cause. Parce que j'ai trouvé la cause, oui. Voilà. Maintenant, on signale bien aux auditeurs qu'il ne faut pas abandonner le côté médical et ses effets, voilà, comme ça d'un coup. Ah oui, non, plus mais aussi, ici, il faut, je vais passer quand même une prise de sang d'ici une semaine. Il faut suivre quand même. Bien sûr, oui. Et je ne voudrais pas non plus jouer avec ma santé. Non. Et voilà, et ce qui en découle et des problèmes qu'il pourrait avoir encore après. Maintenant, une huile essentielle ne remplace absolument pas le médecin traitant, que les choses soient très claires. Voilà. Non, pas du tout. Et vous, en tant que kinésiologue, vous êtes là pour aider à avancer, en tout cas, essayer de résoudre un problème qui va peut-être faire en sorte qu'il y aura un avancement ou en tout cas une régression ou alors une maladie qui stagne, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. On peut pas dire que ce soit pouf comme ça magique, un coup de baguette magique, qu'on est guéri. Non, il faut pas. Il y a un suivi qui se fait. Voilà, on va plusieurs fois. En tout cas, il y a plusieurs séances qui se déroulent et où le médecin traitant qui continue. Son traitement en parallèle. Voilà, c'est ça. Voilà, pareil pour les personnes qui sont un peu, qui ont envie de consulter un psy ou quelque chose Bien comme sûr, ça. oui. Voilà, moi, je pense que travailler en parallèle, main dans la main. Voilà, c'est ça. Et pas juste préconiser une technique ou l'autre. Voilà, non, tout à fait. Puis en même temps aussi, c'est laissé à l'appréciation du client, quoi. Oui, c'est ça, de toute façon. Alors, justement, quand on parle de ces maladies, donc toi, le corps va te dire, voilà, je suis en souffrance à tel endroit. Est-ce que parfois, la personne qui est devant toi ne s'imagine pas que c'est je sais pas moi, cet organe qui souffre, parce qu'elle ne le sent peut-être pas, mais attends, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Il y a une souffrance qui s'est mise quelque part, mais la personne n'a pas de mots. Tu vois ce que je viens de dire? Est-ce que parfois le corps vient délivrer comme ça Oui, ça sort en séance. Ça sort que ce soit par un conte, par une technique particulière quand on doit faire les corrections. Voilà, ça peut sortir à ce moment-là ou pas. Oui. Ou pas, si c'est trop douloureux pour la personne. Oui, ce sera le corps le taira. Oui. Il va attendre le bon moment alors pour le divulguer. Oui, il le divulguera de toute façon. À un moment ou à un autre, mais peut-être qu'il faut que la personne soit préparée, donc passer par d'autres stades avant. Parce que c'est beaucoup trop fort pour la personne. Elle ne pourra pas supporter alors. Le corps est bien fait finalement alors. Ça pourrait chambouler, oui. Oui, mais on ne l'écoute pas assez, ce corps, cette enveloppe merveilleuse. On n'a pas le temps, enfin, c'est toujours ce qu'on se dit. On ne prend pas le temps. On ne prend plus. Ouais. On ne le prend plus. Ouais. Je pense que, voilà, parce qu'on a une vie aussi, ça bouge dans tous les sens. Famille, boulot, passe-temps, et on ne s'arrête plus assez à soi. Peut-être que déjà, si on s'écoutait, il y aurait moins de problèmes, de bobos qui apparaîtraient. Oui.
oui, oui, oui. Et Ouais. puis tout ce qui est aussi, je vais quand même aller travailler parce que je me sens mal, parce que j'ai encore ci, parce que j'ai encore ça Ouais. à faire. Non, si le corps l'a décidé, à un moment, c'est que c'est C'est un stop. signal d'alerte, Oui, quoi. bien sûr. Il Bien ne faut sûr. pas aller au-delà. Mais Avec c'est les risques que ça comporte d'aller dans des maladies beaucoup plus plus avancé. avancées ou que ça prenne beaucoup plus de temps pour se guérir et de Ouais. se soigner. Tout à fait. Donc là, on était arrivé au moment où il y a les corrections. Hein, voilà. Donc là, tu utilises une technique pour que le corps aille corriger, alors, ou c'est la personne qui est devant toi qui va décider de corriger en connexion avec son corps. Les Enfin, tu deux, vois ce que oui, je veux dire? c'est les deux, hein. Oui, il faut que le subconscient, le conscient soit OK aussi pour travailler à un moment. Sinon, ça risque de bugger à un moment. Maintenant, on peut... Ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois que le corps n'ait plus envie de travailler. Ah oui. Il avait estimé que c'était bon comme ça. Et donc, on est allé quand même un petit peu voir ce qui se passait au niveau subconscient. Et là, on a refait des petites corrections qui étaient nécessaires pour pouvoir clôturer la séance. D'accord. Voilà, ça peut aller un peu plus loin aussi, oui. Donc il faut vraiment qu'il soit d'accord et ouvert, open. Ah oui, oui. Voilà, Ah oui, parce c'est- que s'il n'a plus envie de travailler, il ne travaillera plus. Et sinon. Oui, si on pouvait se dire ça de temps en temps. Non, j'ai plus envie, moi, de travailler. C'est ça, il n'a pas envie de recevoir. Et est-ce qu'il arrive que une personne vienne chez toi parce que on lui a dit, ben tiens, va un peu trouver Steph, c'est une kinésiologue, ça te fera du bien, mais que cette personne n'est pas convaincue. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à travailler, à faire travailler à faire parler le corps à ce moment-là ou pas? Oui, ça m'est arrivé et je remercie cette personne qui a été tout à fait honnête de me dire après la séance que c'était quelque chose à qui elle ne croyait pas du tout, qu'elle est arrivée comme ça parce qu'elle avait été renseignée par une autre personne. Et oui, on a fait notre séance, ça s'est super bien déroulé. Voilà, avec certains moments de bug, hein, comme je les appelle, parce que... Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui freinait quelque part. Oui, ou tout simplement parce que la personne peut être mal installée, ou a soif, ou doit aller à la toilette, ou voilà. Et donc ça peut dérégler tout ce Ah oui, enfin, donc ça entre en non, compte dans les mais paramètres. Ça s'arrête, voilà. Donc ça bug. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, comme l'informatique, hein, finalement. Mais c'est un merveilleux outil qu'on a. Oui, à part que bon, on n'a pas besoin de Wi-Fi, nous. Hein. C'est déjà une bonne chose. On est déjà assez connectés. Ouf là là, bah, peut-être ou pas. Hein. On parlera de la suite après les corrections, Steph, après cette petite pause que nous propose Nathan. Mix Liège 106.4. Soyons zen jusqu'à 20h sur www.mixteliège.be. En retour en studio avec Nathan et avec Stéphanie van der Wekene. Ah, je deviens bonne. Mais oui, mais T'as vu c'est ça, rare j'ai les vu ça. gens qui prononcent comme ça. du Et pourtant, premier coup, il suffit de déplier de dire toutes les lettres. Tout à fait. Voilà, parfois on cherche midi à 14h et c'est écrit. Ben oui. Voilà. Alors, Steph, pour les intimes. Alors, Steph, donc, on a parlé du début de la séance. On en est arrivé, enfin, le début, on est déjà loin dans la séance quand on arrive aux corrections. Une fois qu'elles sont établies, qu'elles sont faites, c'est quoi la suite? Alors la suite, on demande s'il y a encore des choses à faire. Et si c'est plus le cas, là on commence à clôturer la séance. Et avant de clôturer, on demande justement s'il n'y a pas des choses à faire à la maison comme renforcement. Et alors là, voilà, ça peut se faire, ça peut être un exercice, c'est souvent un exercice qu'on a eu en séance. Et alors, là, on redemande au corps combien de temps. Est-ce que c'est en semaine, en jours, en mois Ou simplement en heure. ou simplement en heure pour refaire l'exercice pour qu'il soit vraiment acquis. D'accord, intégré. Vraiment intégré. En général, on compte 21 jours parce qu'il y a une... C'est souvent un cycle de 21 Mais jours. en fait, il y a une gaine qui se fait, une gaine qui se crée dans le cerveau une fois que l'exercice est fait tous les jours pendant 21 jours. C'est un peu le même principe qu'un champ de blé. Quand on marche une première fois, on voit pas là où on est passé. Non. Par contre, si on passe, on repasse. Oui, là, on commence à voir le chemin. Bien. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut 21 jours pour que cette gaine se crée dans le cerveau. Et donc, ça devient acquis. Ah oui, d'accord. Par contre, parfois, ça peut être acquis immédiatement. Oui. Hein? Oui. On n'est pas toujours obligé. Enfin, je veux dire, c'est pas une obligation de devoir refaire des exercices. Non. En sortant de la séance, ça peut être acquis directement par le corps. C'est déjà acquis. Ce qu'il y a, c'est qu'on a juste enlevé le stress qu'il y avait peut-être là-dessus.
Et donc, mais c'est acquis, c'est juste lui rendre toute possession de ses capacités. D'accord. Alors, une fois que la séance est terminée, donc là c'est fait, j'imagine que tu refais un petit bilan aussi par rapport à l'entrée de la personne face à toi et après la séance. Mais moi, je note beaucoup. Je note tout ce qu'on me dit, la manière dont on me le dit. Donc, si on me dit « je m'en fous », j'écris « je m'en fous ». C'est dit tel quel, quoi. Mais voilà, c'est dit tel quel. Et puis, ça peut m'aider aussi pour la séance suivante de revenir et de revoir s'il y a des choses qui ont été... Si on ne doit pas revenir sur des choses qu'on a faites dans la séance précédente. Et donc, du coup, voilà, je note beaucoup. Je gratte, voilà. Mais c'est important, comme ça tu restes un petit peu au même diapason que le corps, oui. Finalement. Oui. Et c'est important. Oui. Par contre, parfois, je redemande quand même à la séance suivante si c'est bien acquis, s'il y a des choses qu'il faut revenir sur la séance. Parfois, je ne le demande pas, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Et ça dépend de ce que la personne me dit quand elle vient aussi. Si elle me dit qu'elle n'a pas fait ses exercices, ben là, on va aller voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut refaire. Oui. Et si elle l'a pas fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est que c'était pas le bon moment pour elle de le faire, tout simplement. Tout simplement, oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun jugement, on le rappelle bien. En général, il n'y a jamais aucun jugement, ni de ta part, forcément. Et j'imagine que le corps, lui, c'est un moyen de défense, peut-être aussi, de ne pas avoir permis à la personne de faire ses exercices. Parce que le corps, une fois qu'il est habitué à quelque chose, il a peur quand on change. Oui, c'est pour ça que quand on clôture, on pose bien les questions. Et en tout cas, moi, je pose bien la question pour voir si c'est OK, si tout est OK. Et s'il y a un stress sur le fait d'avoir enlevé un stress aussi. D'accord. T'imagines s'il faut travailler sur le stress, d'avoir enlevé un stress, ça arrive, mais ça arrive en même temps. Oui. Parfois ça bug parce que la personne a peur, oui. Parce que la personne ne sait pas, parce que, enfin voilà. Donc parfois il faut revenir sur des choses qu'on a faites avant de pouvoir vraiment se libérer la personne de la séance. Et ça arrive que la personne ne vienne qu'une seule fois en séance. Ça dépend du problème, tu vas dire. Ça dépend de la problématique. Oui, ça dépend de la problématique. Maintenant, si c'est aussi le choix de la personne, ça passe ou ça passe pas déjà, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont venues juste pour voir ce que c'était. Oui. Et donc, du coup, ne reprennent pas forcément un rendez-vous. Et d'autres qui viennent et qui sont réguliers et qui demandent des rendez-vous de séance en séance. Et là aussi, c'est pas parce que vous venez une fois que vous êtes obligé de venir 15 fois, quoi. Absolument pas. C'est l'appréciation du corps et de la personne. Oui, moi je ne demande même pas si les gens reveulent le rendez-vous. Voilà, c'est la personne qui me dit est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Ok, et alors là on prend. Et si on ne me dit rien, je ne propose pas. J'avais ouï dire, moi, qu'en fait, ce qui était bien, c'était de faire au moins 4 séances par an, c'est-à-dire à chaque changement de saison. C'est vrai? Si je parle de ma propre expérience, moi j'y vais souvent. J'aime bien, même si j'ai pas forcément un objectif bien précis, il y aura toujours quelque chose qui se passera. C'est à l'infini, Voilà, il y a toujours quelque chose qui se mettra sur mon chemin pour que ça ne tourne pas de la manière dont j'ai envie. Et donc, du coup, moi, je reprends des rendez-vous. Et quand je sais que je n'ai pas quelque chose de bien particulier à travailler, alors je reprends des rendez-vous plus éloignés, comme 3-4 mois, ça dépend, ce qui correspond un peu. Mais je pense que le corps est demandeur, d'ailleurs. Vient un moment donné, on se dit, on va pas prendre rendez-vous. Et puis, à un moment donné, on sent qu'on doit y aller. Oui. Et c'est tout l'intérêt d'écouter son corps, parce qu'il le dit depuis bien longtemps. Tout à fait. La kinésiologie, donc on peut dire que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer un peu plus sereinement. Oui, parce qu'on peut on peut avoir des objectifs et mettre plein de choses en place avec ça pour avancer sereinement. Maintenant, des choses qui nous bloquaient peut-être. Oui, maintenant ça peut être aussi tout simplement des petits exercices au quotidien de méditation ou de pensée positive. Prendre 20 minutes ou un quart d'heure pour soi, de se dire, de s'écrire tout simplement pour commencer juste des pensées positives et puis commencer à les lire et puis ça vient tout seul. Et si on prend un peu 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas la journée du monde. La journée se passe autrement. Et c'est vrai qu'on dit souvent aussi que quand une pensée positive va faire le tour de la Terre plus vite et nous revenir en pleine face, à la vitesse de l'éclair, et que c'est vrai que la pensée positive,
c'est quelque chose finalement qui n'est pas facile. On est beaucoup plus axé sur la pensée négative dans notre monde. On va penser tout de suite négatif et ça se répercute sur tout. Voilà, on va avoir une pensée négative le matin en se levant. On a l'impression que toute la journée va être foutue parce que tout sera négatif, parce qu'on aura émis des ondes négatives. Mais c'est l'effet boomerang. C'est vraiment ça revient. Ah ouais. Oui. Mais maintenant, cultiver la pensée positive, on n'a pas toujours l'impression que c'est réalisable, parce que, allez, il y a combien de couacs sur une journée ? Oui, mais de se dire déjà que sa journée va se dérouler correctement et sereinement, posé, calme, zen, tranquille. Voilà, ça peut rien que commencer sa journée comme ça, et de se dire que la journée va bien se dérouler. Ou si on sait qu'on a beaucoup de réunions, que les réunions vont passer vite, vont bien se passer, ou dans la voiture. Enfin, j'ai un peu, pour une petite anecdote, j'ai un peu le problème de me garer. Voilà, je déteste ça. C'est normal, t'es une femme. Voilà. Moi aussi. Et donc, quand je vais chez ma kinésiologue qui, elle, est sur Liège, centre, je me dis, ça y est, c'est bon. Donc, je rentre dans ma voiture, je me sens bien dans ma voiture, c'est le prolongement de ma vie, tout va bien se passer sur la route. Je vais me garer facilement, je vais trouver une place juste devant. Je crois que depuis les années que j'y vais, je n'ai jamais été autre part que juste devant chez elle, quoi. Oui, moi aussi, je me disais souvent, allez, j'ai une place juste en face de chez Bazar Machin Coff, et j'avais effectivement. Ouais. C'est vrai que si on part avec l'idée, non, je vais jamais trouver de place, on va stresser, donc forcément ça va engendrer plein de choses, et on va peut-être pas voir la place qui est juste en face, parce qu'on sera stressé, quoi. Oui, ou il y a quelqu'un qui prendra cette place juste à ce moment-là. Voilà. Parce qu'on n'a pas décidé qu'elle était pour nous. Exactement. Après tout, zut, pourquoi pas nous? Oui. C'est vrai qu'on a tendance aussi à se mettre un petit peu sur le côté dans la vie. On va peut-être mettre en avant plus ses collègues, ses enfants, son mari, et on va parfois s'oublier, nous les femmes. Enfin, nous les femmes, mais ça peut arriver à un homme, ça peut arriver à un enfant. Je veux dire, on aurait toujours matière à se mettre en retrait, qu'on soit femme, homme, enfant ou autre. Mais je crois que c'est la vie d'aujourd'hui. Je crois que c'est toujours des priorités. On ne met pas les priorités là où elles sont. Non. On ne met pas les bonnes priorités. Et ça se répercute évidemment sur notre corps. Le corps, l'esprit, la vie. Oui. Notre entourage. Voilà. Ouais. La kinésiologie, c'est bon aussi pour les enfants, alors ? Oui. Mais un enfant qui est déjà en âge de parler ou pas besoin, puisque c'est le corps qui parle. Pas forcément. Parfois, on peut avoir des séances sur des bébés qui sont encore dans le ventre de leur maman. Ah oui, carrément. On peut avoir des séances qui se font sur les bébés quand ils viennent de naître. Oui, ou alors plus tard, il n'y a pas d'âge. Puisque il n'y a pas besoin de parole. Exactement. Puisque c'est le corps. Par contre, quand le bébé est dans le ventre de la maman, c'est à travers la maman alors que le corps répond ? Oui, on demande quand même l'autorisation au bébé. On demande quand même l'autorisation à la maman aussi. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler sans problème. Est-ce que le bébé soit d'accord ? Mais voilà, mais justement, comment est-ce que le bébé peut se dire c'est bon pour moi ou pas ? Parce que c'est comme ça ? Oui, et puis il ressent tout ce que la maman ressent. Donc à partir de ce moment-là... Voilà, on peut... Donc, ce qui serait bien, c'est que si la maman a un stress au début de sa grossesse, peut-être à l'annonce aussi, pourquoi pas d'une grossesse, parce que ça engendre énormément de stress. Savoir, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que mon bébé va bien ? Est-ce que ma grossesse va bien se passer ? Est-ce que l'après ? On se pose un tas de questions, nous, en tant que femmes. À partir du moment où on sait qu'on va être maman, on sait, waouh, c'est la guerre, dans notre corps et dans notre tête. Et donc, est-ce qu'on peut donc effectivement amoindrir ce stress déjà qui a été créé vraiment à la formation de ce fœtus? Est-ce qu'on peut déjà donc réduire le stress de ce bébé en devenir alors? Bien sûr, oui. Il y a parfois dans des séances, ça ressort qu'il faut retourner jusqu'à X mois de grossesse pour enlever un stress parce que la maman, par exemple, est tombée dans les escaliers, parce qu'elle a eu une peur, ou des pertes de sang ou n'importe quoi, et donc a eu peur de perdre son bébé. Et donc parfois, les grands bébés qui peuvent venir, on retourne alors. Jusqu'au moment où... Parce que ça les a marqués dans leur corps, en fait, dans leurs cellules, quelque part. Oui, dans le conscient, dans le subconscient. Voilà. Il me semble qu'on parle, et puis qu'il faut qu'on écoute de la musique. On parle beaucoup, mais il y a tellement de choses encore à dire. On a encore un petit peu de temps quand même devant nous. Donc là, on va se refaire une petite pause musicale. C'est bien, j'ouvre ma pochette avec mon GSM, mais le GSM n'est pas dedans. Donc c'était juste pour regarder l'heure. Ah ouais, quand même, 47. Ouais, d'accord. Pause musicale. Oui. On va faire une dernière pause musicale, à mon avis. Et puis alors, il y a encore d'autres questions qu'on posera à Stéphanie. Et puis, on donnera toutes les informations pour savoir
où te trouver aussi quand même. D'accord ? Oui. Voilà. Mixte Liège 106.4. Soyons zen, la dernière ligne droite avant l'arrivée avant 20h avec Nathan, réalisateur. Toi, ça rime. J'avais envie de faire des vers pour finir l'émission, c'est bien. Et également Stéphanie van der Wekene, kinésiologue, qui touche quand même à l'aromathérapie aussi, puisque ça entre dans tes séances. Alors, dis-moi un petit peu, Stéphanie, on parle de la kinésiologie sur les hommes, les femmes, les enfants. Est-ce que pour les animaux, ça fonctionne ? Oui. Non. Comment fait-on ? Parce que le test musculaire, comment faire le test ? Enfin, tu vas me dire, on peut prendre la pâte. Je sais pas, dis-moi un peu comment ça peut fonctionner. C'est-à-dire par le maître alors ? Par le maître, oui. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un contact entre l'animal et la personne. D'accord. Et le maître. Et alors on travaille sur le maître. Mais c'est pas vraiment des grosses séances. Enfin voilà. On peut pas. Par exemple, un chat, vas-y pour le garder pendant une heure à côté de toi, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il peut rester. C'est vrai ? Parce qu'il sait que ça fait du bien. Oui. Ah oui. Moi j'ai un chat. Je vois mal mon gros matou faire ça, tu sais. Ben moi j'ai un chat qui est méchante, qui est peureuse et qui ne supporte personne. Donc j'ai l'impression qu'on parle de mon chat. Voilà, à part, je veux dire moi, parce qu'on a vécu un petit peu toutes les deux, et puis mon compagnon qui est arrivé dans la danse, mais il est arrivé avec ses 2 enfants et ça l'a pas accepté. Ah bah elle perdait sa place. Voilà, donc j'ai un peu travaillé sur elle au niveau de la peur. Oui. Donc c'est plus par rapport à une émotion alors dans ce cas-là. Et donc tout simplement, j'ai fait un transfert et le fait de tapoter ses doigts juste ici en dessous, sur les pommettes, même pour l'humain, ça enlève cette peur, ça diminue cette peur. Et donc voilà, j'ai travaillé comme ça un peu sur elle, d'accord. Ce qui a permis qu'elle elle se laisse un petit peu vraiment toucher quand elle passe et qu'elle se laisse caresser par les enfants. Mais sinon, il faudrait que je refasse une séance plus longue. Plus en tout cas. Un peu plus, voilà. Ou en tout cas recommencer peut-être un peu... parce que les enfants sont demandeurs, mais pas elle. Ça, c'est souvent. Oui. Ça, c'est souvent. Et c'est vrai que parfois aussi... moi, je sais pas toi, mais par exemple, mon gros matou, je vois à sa tête qu'il est pas bien, par exemple. Oui, ça se voit. Oui, mais alors les gens disent ouais c'est ça, d'accord. Là aussi t'as fumé la moquette. Mais non, ça se voit. Je trouve que ça se marque. Moi je vois quand il n'est pas bien, il a un pli là comme ça entre les 2 yeux, comme un humain qui est malade. Oui, mais ça on le voit dans leur comportement, forcément. Ouais. On les côtoie tous les jours. Ouais. Mais même je trouve que ça se marque. Oui. Ouais, moi en tout cas avec lui, il est très expressif. Moi il me fait juste un peu peur maintenant parce que je trouve qu'il me regarde comme un humain. Ça me fait vraiment peur. Mais c'est vrai, mais j'en ai peur. Parfois, c'est dingue, je l'adore, mais j'en ai peur. Donc voilà, on peut travailler à travers, donc par exemple, ça pourrait être aussi un cheval, ça pourrait être un chien, ça pourrait être tout être vivant en fait. Je vais dire je pense, parce que j'en ai jamais fait l'expérience. Maintenant, moi je l'ai fait sur mon chat. J'ai quelqu'un qui est avec moi en formation qui l'a fait sur son petit chien. Et ça a fonctionné aussi. Et le chien est venu sur elle et est resté le temps qu'elle travaille dessus, un petit peu aussi donc au niveau des tapotements, au niveau des pommettes. Et puis quand il en a eu marre, c'était fini. C'est qu'il en avait assez, ça, quoi. Voilà, c'était très bien ainsi. Mais les autres animaux, je ne sais pas. Je n'en ai pas. Je t'amènerai mon éléphant demain. Je pense que ça doit fonctionner quand même. J'imagine, oui. Aussi, oui. Parce que finalement, il y a une conscience, il y a un corps, il y a des cellules, il y a tout. C'est comme nous, à part qu'ils n'ont pas la même parole. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a un cœur et il y a des organes? Mais ils communiquent quand même. Non, aussi, voilà, tout à fait. On ne les comprend pas, mais qui sait, un jour, peut-être qu'on aura le même langage. Ce serait bien. Ce serait beaucoup plus facile, surtout. Parce que parfois, on ne comprend pas du tout ce qu'ils veulent nous raconter, mais voilà, on imagine, on suppute. On en déduit. On en déduit. Alors, Steph, où peut-on venir te trouver? Alors, je reçois chez moi. Oui, mais c'est où chez toi? J'habite à Warem. Voilà, d'accord. Voilà, j'habite à Warem. J'ai toutes mes coordonnées sur mon site internet. Et sur ma page Facebook. Donc c'est kinésiologie et aromathérapie, tout simplement. D'accord. Et toutes les infos s'y retrouvent. Voilà, on est à 20 minutes de Liège. Oui, c'est pas le bout du monde. Mais non, voilà, on est vraiment tout près. Je suis pas loin de la sortie d'autoroute aussi. Ce qui est facile, ce qui est pratique. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Et si on téléphone, on a rendez-vous facilement, je veux dire vite, ou ça prend du temps?
Oui, ça va, c'est relativement vite. Dans 6 mois, mais ça va vite. Oui, c'est la moyenne. Ça dépend en fait parce que je cumule encore mon boulot aussi. Et donc du coup, ça dépend un petit peu les réunions qui se font en soirée aussi. Oui, bien sûr. Il y a la vie, quoi, quand même. Hein. Ben oui, et de mon compagnon qui est musicien aussi. Et qui est déjà venu plusieurs fois. On le salue d'ailleurs, hein, Raphaël. Ils ont fait un très beau clip d'ailleurs dernièrement, hein, Minor. Donc c'est bien. Et c'est bien, c'est grâce à lui en tout cas que j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Et ça, c'est génial parce que voilà, on sait, finalement. Je trouve que c'est encore assez confidentiel, toutes ces techniques. Et c'est le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Clairement, c'est le bouche à oreille. J'ai fait une publicité monstrueuse au niveau papier. J'ai quasi pas eu de retombées. Non, quasi pas. Par contre, le bouche à oreille, oui. Parce que justement, les gens ont besoin de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est ça, oui. Pour tout ceux qui ne connaissent pas du tout, oui. Ouais. D'avoir une personne qui est là pour rassurer, pour dire, ben voilà, pour raconter son expérience. Voilà, oui, aussi. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça, et c'est faire de la démarche de soi-même en se disant j'ai reçu ça, tiens, c'est quoi? Ah ouais, c'est pas. Oui, mais. J'ai quand même un petit peu de réticence. Maintenant, la voisine dit, écoute, moi j'y suis allée, tu peux y aller en confiance. Voilà, quoi. Ouais. On a toujours besoin d'être rassuré. Tout le temps. Hein. Bah, c'est ça, la vie, finalement. Alors, d'autres stages, d'autres méthodes que tu as envie de découvrir et d'acquérir, je suppose, comme tu le disais tout à l'heure, on a toujours envie d'aller plus loin dans ce qu'on apprend. Oui, j'aimerais continuer, en tout cas ce que j'ai commencé comme branche, je vais dire comme ça, parce que voilà, il y en a 7, 8, 10 parfois dans une branche, donc j'aimerais aller plus loin. Et alors là, je viens de faire la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, voilà, c'est-à-dire donc c'est de voir un petit peu tout ce qui est remonté vers nos ancêtres sur 4 à 7 générations, et de voir en fait les schémas répétitifs qui peuvent y avoir pour certaines maladies, pour certains problèmes, ou par exemple des personnes sont dépressives toujours au mois d'octobre. Et tout ça peut venir effectivement des générations, donc c'est une transmission à ce moment-là génétique alors. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'il y a quand même de toute façon une part génétique aussi qu'on reçoit. Et donc le principe, c'est de ne pas forcément, c'est d'aider à se soigner ou d'aider à débloquer les situations aussi, mais surtout qu'on ne les retransmette pas de notre côté. Tant qu'à faire, oui, ce serait bien d'arrêter, de couper un petit peu cette poisse. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait, c'est une poisse qui poursuit. C'est ça, ouais. C'est bizarre quand même, donc qu'on puisse transporter ça de génération en génération. Oui, mais ça fait partie de notre patrimoine, de notre bagage. Les choses, on se passerait bien, quoi. Ah, ça, on ne le choisit pas, malheureusement. Non. Non, sinon, en naissant, on disait, ça tu gardes, ça je prends, ok. C'est ça, je viens avec ça, mais le reste, tu gardes. Ah, ce serait tellement merveilleux. Facile. Oui, et puis forcément, quand on fait un enfant, on ne sait pas qu'on va lui transmettre, pas seulement que la maman, forcément le papa aussi, puisqu'il y a quand même, on fait rarement un enfant toute seule. Enfin, on peut le faire toute seule, mais le créer, non. Non. Quoique, un jour, on ne sait jamais, quoi. Mais non, on vous aime, les hommes, presque. On aura encore besoin de vous. Donc ça, c'est dans tes projets. Et on donne des cours, c'est ici à Liège, ici en Belgique, oui. C'est toujours ici à Liège. Toujours ici à Liège. Via l'école de kinésiologie. Et donc, via la kinésiologie, tu pourrais aller enrayer quelque part, c'est ce qui est inscrit depuis des générations. Oui, maintenant je suis au tout début. Tu as commencé déjà? Oui, j'ai commencé. Ah, d'accord, ok. Oui, j'ai commencé, voilà. Ah, c'est bien ça. J'ai la théorie, il n'y a plus que la pratique. Mais pour ça, il faut que je rencontre ma famille, mes grands-parents et tout ce qui va avec. Ah oui, inévitablement. Mais en même temps, tu ne sais pas remonter cette génération en arrière. Non, mais une tasse de café, un morceau de tarte chez la tata, ça doit arriver. Et on a toutes les infos. C'est vrai. Si tu veux, moi j'adore la tarte. Tu m'invites quand tu veux, j'irai voir ta tata avec toi. Voilà, donc on rappelle Stéphanie van der Wekene. Donc c'est kinésiologie et aromathérapie. C'est ça. C'est le site internet, c'est la page Facebook. Toutes les infos sont là, numéro de téléphone et blabla et blabla et blabla. Tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Il y aura le podcast pour les personnes qui n'auront pas eu l'occasion de t'entendre. Les photos où tu as des yeux fermés, je suis désolée. Mais Stéphanie a de très beaux yeux, mais elle ne veut pas me les montrer. Donc voilà, ça ne fera que des photos avec des yeux fermés, mais ce sont des photos quand même. C'est ça. Et pourtant, elle me dit la vérité, parce que moi, je la vois avec les yeux bien ouverts et elle me regarde bien dans les yeux. Donc, il n'y a pas de souci pour ça.
Voilà, merci beaucoup Stéphanie. Il est déjà 20h. Bon retour, nos amitiés à Raphaël, bien entendu. Merci, et puis, bonne continuation. Et puis, j'espère que tu viendras nous reparler de la psychogénéalogie quand tu auras abouti, quand tu seras arrivé à la fin de ce que tu souhaitais apprendre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathan. La semaine prochaine, je pense bien, on doit encore voir, mais que nous parlerons voyage chamanique avec Franck Arizo, parce que voilà, j'ai testé. On teste, on parle. Voilà, c'est comme ça. Alors, mercredi, on se retrouve avec Gilles Bar Rose. Je parle anglais comme une vache espagnole, moi. Mais enfin bref, on parlera. On sera en compagnie d'un groupe qui reprend donc les titres de Gainsbourg. Et puis jeudi, c'est donc ça me suffit. On sera là aussi, toi aussi Nathan, hein, d'ailleurs. Maintenant, tu seras de la partie tout le temps en fait. C'est un peu ça, oui. Je m'incruste dans toutes les émissions. Tu ne t'incrustes pas, on t'invite et on est super heureux surtout de t'avoir. Merci. Et puis voilà, ce sont tes émissions aussi. Et puis on se retrouve mercredi alors Nathan. Oui. D'accord, très belle